Avez-vous déjà entendu parler de Chiikawa? Ce petit être au regard inquiet et au sourire discret a conquis le cœur des Japonais, remportant 2 fois le Grand Prix du meilleur personnage. J'ai moi-même maintes fois succombé à sa bouille d'amour et j'ai voulu vous expliquer pourquoi il suscitait un tel engouement au Japon, car derrière ces aventures apparemment douces se cache une œuvre plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, qui est vraiment Chiikawa? Tokimeki. Chiikawa est le diminutif de Nanka chisakute kawaii yatsu, littéralement un petit truc mignon. Ce manga en 4 cases met en scène des créatures anthropomorphes. Il y a d'abord Chiikawa, la petite chose anxieuse au grand cœur, Hachiware, l'optimiste mais naïf, et l'intrépide et chaotique Usagi, qui sont les 3 personnages principaux, mais on retrouve aussi l'adorable et insupportable Momonga ou encore Kurimanju, l'alcoolique. Ils vivent dans un monde fantastique où ils enchaînent les petits boulots pour gagner leur vie. Nagano, l'illustratrice à l'origine de Chiikawa, est une figure discrète mais influente de la scène artistique numérique japonaise. Avant de créer Chiikawa, elle s'était déjà fait connaître grâce à des personnages comme Jibun Tsukomi Kuma, un ours qui se critique lui-même, et elle a aussi collaboré avec des licences comme Pokémon. Elle fait partie de cette génération d'artistes qui ont émergé sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, ce qui lui a permis de toucher un large public sans passer par les canaux traditionnels du monde de l'édition. En 2017, elle crée Chiikawa, inspirée par son envie de vivre comme quelque chose de petit et de mignon, chéri par son entourage qui mène une vie simple. Mais ce n'est qu'à partir de 2020 qu'elle commence à publier régulièrement les aventures du petit personnage dodu qu'on connaît aujourd'hui. Dans de rares interviews, Nagano explique qu'elle admire les univers simples mais émotionnellement puissants comme ceux de Sanrio ou des vieux mangas pour enfants. Contrairement à d'autres mangaka, elle refuse d'expliquer les règles de son univers et préfère laisser place à l'interprétation du lecteur. Son style graphique est minimaliste, presque enfantin, les traits sont simples, les yeux réduits à des points noirs, les bouches souvent absentes. Mais chaque case est pensée pour provoquer une réaction immédiate avec un ton introspectif et un humour doux amer. Grâce à tous ces ingrédients, la mayonnaise Chiikawa prend et devient un véritable phénomène au Japon. Le manga s'est hissé en tête des ventes dans les librairies, l'anime est diffusé chaque matin à la télévision et les produits dérivés se vendent par millions, peluches, papeterie, vêtements, collaboration avec Sanrio, Lawson ou encore des marques de cosmétiques. Bref, Chiikawa est partout. 30数年私働いてるんですけど、こんなキャラクターは見たことないですね。 Mais Chiikawa, c'est bien plus qu'un phénomène commercial. Pour beaucoup de Japonais, c'est devenu un personnage doudou. La série, qui semble destinée à un jeune public, a pourtant vu son lectorat adulte exploser. À mon sens, c'est parce qu'elle regorge de références qui réveillent la nostalgie collective des Japonais. On y voit des aliments populaires comme les nouilles instantanées Charumera ou la mayonnaise Kewpie qu'on ajoute aux légumes pour les rendre appétissants, c'est une astuce des parents japonais. Les personnages vont dans des lieux familiers comme le restaurant de ramen Ro, qui rappelle la célèbre chaîne Ramen Jiro, ou encore les magasins Okashi no Matsuoka où les enfants dépensent leur argent de poche pour des bonbons. On y entend aussi des chansons enseignées en cours de musique comme Toki no Tabibito, Believe ou Tomorrow. Tous ces éléments touchent une corde sensible, ils parlent aux adultes qui ressentent le besoin de se raccrocher à des symboles de l'enfance pour affronter la réalité. Le scénariste Maeda Hisashi souligne aussi un point essentiel, le format court du manga et de l'anime. On peut le lire ou le regarder en quelques minutes, n'importe quand, n'importe où, c'est idéal pour une pause déjeuner ou dans les transports en commun. Grâce à ça, Chiikawa devient alors un compagnon du quotidien. À première vue, Chiikawa semble donc être une série mignonne et légère. Tout est choupi, il y a des cuiseurs à riz qui poussent du sol, des geysers de melon de panne. Mais si on gratte un tout petit peu la couche de pastel, on découvre des thèmes beaucoup plus sombres comme la solitude, la peur de l'échec et surtout la lutte pour la survie. Dans cet univers en apparence innocent, tout repose sur un système structuré, compétitif et profondément inégalitaire. Pour travailler, les personnages doivent passer des examens stressants qui conditionnent leur accès à des métiers plus ou moins lucratifs. Chaque jour, ils doivent se présenter très tôt pour espérer décrocher un petit boulot ingrat. Il y a le désherbage, la pose d'autocollants sur des fruits ou la chasse qui est l'un des jobs les mieux payés mais aussi le plus dangereux. La finalité, c'est de passer un certificat pour obtenir un emploi stable. Ceux qui échouent aux examens sont relégués en marge voire exclus du système, obligés de survivre dans des conditions précaires en affrontant des monstres. Hachiware, par exemple, a réussi l'examen de niveau 3 en désherbage, ce qui lui donne accès à une meilleure rémunération, mais même avec ça, il ne peut pas vivre correctement. Il mange sur un carton, n'a pas de meubles et sa maison est une grotte ouverte où il peut se faire attaquer à tout moment. Pour acheter une chose qu'il aime, il doit enchaîner les heures et économiser. Ce fonctionnement rappelle la réalité des Feliita, ces jeunes adultes contraints d'enchaîner les petits boulots sans jamais avoir de sécurité ni de reconnaissance. En 2023, selon le ministère japonais du Travail,
travail, plus de 37% des salariés au Japon occupaient un emploi non régulier, ce qu'on appelle Hiseiki Koyo, une tendance qui ne cesse de croître depuis les années 90. À l'inverse, le personnage de Rakko, le chasseur, mène une vie bien différente. Il roule en voiture, mange de bons petits plats et des desserts luxueux. D'ailleurs, la nourriture est un thème central de la série car la sécurité alimentaire y est souvent menacée. Elle est donc associée à la réussite ou au réconfort, mais aussi une grande source d'angoisse. Dans Chiikawa, la précarité se traduit par une nécessité constante de prouver sa valeur. Les personnages vivent dans un système arbitraire où l'échec peut avoir de graves conséquences. Chiikawa en fait même des cauchemars. Tous ces éléments font écho au monde de l'entreprise et des études supérieures au Japon où les attentes sont immenses mais les récompenses incertaines. Tout le monde est évalué en permanence, chacun essaie de grimper dans la hiérarchie sociale tout en restant dépendant du système. Comme l'explique l'anthropologue Anne Allison, cette précarité qui est à la fois économique et existentielle est le quotidien d'une grande partie de la population japonaise, en particulier les jeunes adultes. お仕事で疲れてる時とか、ストレスが溜まってる時とかも、みんなが頑張ってるから私も頑張ろうっていう感じで元気をもらえますね。 Mais comme dans la vraie vie, les personnages n'expriment jamais clairement leur souffrance. Le stress ambiant passe par des soupirs, des silences pesants, des larmes discrètes, une communication émotionnelle indirecte qui renvoie à la culture collectiviste japonaise et au concept du wa. Ne pas exprimer ses émotions pour préserver l'harmonie du groupe plutôt que de se battre pour ses intérêts personnels. Malgré la dureté de cet univers, une lueur d'espoir le traverse, celle de la solidarité entre les plus démunis. Dans Chiikawa, le bonheur ne repose pas uniquement sur la réussite ou l'argent, mais aussi la camaraderie et le sentiment d'accomplissement. Un épisode particulièrement touchant met en scène Hachiware qui réussit un examen important, mais au lieu de célébrer sa victoire, il reste silencieux, envahi par la tristesse en pensant à l'échec de son ami. Hachiware laisse Chiikawa digérer ses émotions et le soir, il contemple son badge avec un mélange de fierté et de tristesse. Le lendemain, il fond de bonheur lorsque Chiikawa lui rend visite avec un biscuit pour le féliciter et lui propose de recommencer à réviser ensemble. Nagano ne laisse pas ses personnages positiver à tout prix. Il traverse des émotions complexes, échoue, doute, pleure et se relève doucement avec l'aide des autres. 頑張っても報われないみたいなところですとか、突然何かに襲われてとか、ハッピーエンドだったり、楽しいものが当たり前みたいな、ところがあったかなと思うんですけど、そうではない、人間味があるな。Leur amitié, leur entraide spontanée et leur capacité à savourer les petits plaisirs deviennent une forme de résistance face à un système qui valorise la performance et la conformité. Ce qui fascine dans Chiikawa, c'est cette coexistence entre mignonnerie extrême et violence symbolique qui renvoie directement aux angoisses de la vie quotidienne. C'est d'autant plus marquant que cette cruauté est développée dans un univers qui est visuellement réconfortant. Évidemment, ce contraste n'est pas un hasard, il est au cœur même de l'intention de Nagano. En mêlant tendresse visuelle et sous-texte anxiogène, la mangaka exprime, sans jamais le dire frontalement, le poids des attentes sociales et la fatigue d'un quotidien absurde. Dans ce contexte, Chiikawa devient un exutoire. Ça nous parle autant de fatigue, de solitude et de décalage avec les autres que de persévérance, de tendresse et du besoin de connexion. C'est pour ça, je pense, que cette série résonne aussi fort auprès de jeunes adultes, des trentenaires ou des quarantenaires. Elle parle à tous ceux qui se sentent fatigués de cette vie où on a souvent l'impression d'être trop petit pour y arriver, un peu comme Chiikawa. Si Chiikawa est pour l'instant un phénomène principalement japonais, il commence tout doucement à se faire connaître à l'international, notamment grâce aux réseaux sociaux. En Chine, il est même surnommé l'ibuprofène numérique. D'ailleurs, en France, le manga sort ce mois-ci, si jamais vous avez envie d'y jeter un œil. Certains y voient un nouvel Aguretsuko, donc une autre série où on utilise le kawaii pour parler de la souffrance au travail. Je trouve qu'il est quand même plus difficile pour un public étranger de s'identifier à Chiikawa pour plein de raisons, mais je pense que l'esthétique des personnages peut avoir son petit succès et je trouve important de soutenir ce genre de séries qui font du bien au cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante et je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye.